tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue de reportage, l'épisode 4, donc dans laquelle je vais vous présenter un reportage que je viens de visionner sur la chaîne National Geographic. Donc ce reportage il s'appelle Survival of the Fittest, Full Episode, Hostile Planet, Jungles. Alors, faut savoir qu'en introduction, le reportage expose que les jaguars sont des super prédateurs et se nourrissent notamment d'anacondas. Au sein d'un environnement hostile tel que la jungle, la survie n'est pas garantie. Donc en fait, dès le début, le premier animal qui est présenté dans le reportage, ce sont les jaguars. On les présente comme des prédateurs qui dominent la chaîne alimentaire de la jungle. Donc ce sont des animaux magnifiques, on peut le voir, très massifs, très puissants. Et c'est vrai qu'ils ont comment dire, une capacité étonnante à se déplacer dans l'eau. En outre, ce sont par ailleurs des animaux aquatiques, ils ont plus de succès dans l'eau. Il faut savoir qu'ils se nourrissent donc notamment d'anacondas, mais l'une de leurs autres proies se nomme le capybara. Faut savoir que les conditions de survie dans la jungle sont difficiles et que surtout la survie n'est pas garantie, hein. Les capybaras, par la suite, au sein du reportage, mangent accidentellement des plantes empoisonnées et doivent trouver des antidotes. C'est difficile, ils ont du mal, ils doivent éviter les jaguars et les pumas dans la jungle. Donc en fait, ce que j'ai apprécié dans ce reportage, c'est que d'un côté on nous montre les conditions de vie des prédateurs, donc comment est-ce qu'ils peuvent survivre, etc., quelles proies est-ce qu'ils doivent chasser, comment est-ce qu'ils s'organisent pour accéder à la nourriture, et de l'autre côté, à l'inverse, aux antipodes de ça, on nous montre comment est-ce que les proies, elles, doivent survivre, doivent se débrouiller dans la jungle, et comment est-ce qu'elles font pour éviter d'être confrontées aux prédateurs. Ensuite, les orang-outans font des nids, ils se protègent des intempéries de la jungle, ils fabriquent des abris. Et donc le reportage nous expose l'intelligence, l'ingéniosité des orang-outans, qui en fait réussissent quand même à accomplir des prouesses en fabriquant eux-mêmes des abris à partir de feuilles pour se protéger de la pluie et pour se protéger des intempéries. Donc les orang-outans sont quand même dotés d'une certaine euh, comment dire, logique, capacité de raisonnement, intelligence étonnamment développée. Ensuite, les tarsiers sont de petits animaux qui chassent dans la nature, ils chassent la nuit de petits insectes. Ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a aussi des arbres qui s'effondrent dans la jungle, en outre cela fait partie du cycle naturel de la vie. On nous montre aussi une fourmi qui a par la suite été infiltrée par un spore, son corps est parcouru de soubresauts, cela altère le comportement de la fourmi. Le spore est nocif et fortement nuisible à la fourmi. Il relâche en fait, il faut savoir que les champignons dont traite le reportage relâchent des spores et infectent de nombreuses fourmis. Donc en fait le virus se transmet de fourmi en fourmi, et ce qui fait qu'en fait la transmission ne connaît pas de fin. Donc, ce qu'on nous expose, c'est qu'en fait, ce spore il peut infecter de nombreux insectes et qu'il est particulièrement nuisible, nocif et néfaste aux insectes de la jungle, au fur et à mesure du reportage. Ensuite, ce que j'apprécie avec ce reportage, c'est qu'en fait, il nous présente donc différentes jungles. Il faut savoir que le reportage, on va dire, expose exclusivement uniquement des jungles, mais ces rainforest, comme dit dans le reportage, elles appartiennent à différents pays. Donc à un moment donné dans le reportage, on filme l'Équateur, et à un autre moment, on va filmer la Thaïlande. Donc justement en Thaïlande, des singes se déplacent de branche en branche. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, c'est des singes qui ont la capacité exceptionnelle de se balancer de branche en branche, et en fait, littéralement de voler à travers la forêt, en fait, en cherchant à accrocher la prochaine branche. Donc ce sont des singes dont les capacités sont tout simplement impressionnantes. Voilà, euh, c'est un bel accomplissement. Après, il faut ne pas tomber dans l'écueil de penser qu'il n'y a jamais d'accident de chute, ça peut arriver, mais c'est relativement rare. La séquence débute par un magnifique lever de soleil. Les singes vivent et communiquent entre eux. Les colibris, ce qu'on peut voir, c'est qu'en Équateur, les colibris entrent en compétition. Ce sont de petits oiseaux en fait très dynamiques. Ils entrent en compétition les uns avec les autres pour butiner les fleurs. Euh, Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ils arrivent à butiner jusqu'à 2000 fleurs par an, donc c'est très conséquent. Pardon. Oui, ils arrivent à butiner jusqu'à 2000 fleurs en un court laps de temps, et donc en fait, ils ont besoin de cette énergie pour pouvoir se déplacer. Ensuite, ce qu'on peut trouver, aussi, comment dire, ce qu'on peut voir au sein du reportage, c'est un paresseux qui est en train de chercher de la nourriture dans un cours d'eau. Donc là, on nous montre comment est-ce que le paresseux fait pour trouver sa nourriture. Comme il est relativement lent, il doit trouver, établir, élaborer des plans pour se nourrir correctement. Donc on voit qu'en fait il y a plein d'animaux à chasser, mais il y a aussi des animaux euh, qui peuvent être des prédateurs du paresseux et donc qui peuvent le mettre en danger. Donc le lac, ce n'est pas un environnement qui ne présente aucune dangerosité, bien au contraire. Ensuite, le reportage nous expose des dauphins qui font de l'écolocation pour pêcher. Les dauphins sont des animaux particulièrement intelligents.
À la fin du reportage, de nombreuses chauves-souris chassent et pêchent afin de trouver de la nourriture. Donc c'est assez impressionnant parce qu'on montre qu'en fait, les chauves-souris, savent pêcher. Bon, elles sont aussi la proie des crocodiles en l'occurrence, mais que les chauves-souris en fait sont assez organisées et c'est juste, magnifique à voir parce qu'on on peut regarder de nombreux comment dire? On peut regarder de nombreux groupes de chauves-souris. Alors il faut savoir que ces créatures sont multiples, et il y en a un très grand nombre. Les jungles à travers le monde disparaissent plus vite que jamais auparavant. Ça, c'est aussi inquiétant. C'est l'un des messages que nous délivre le reportage, c'est qu'en fait les jungles ont tendance à être détruites. La déforestation nuit gravement aux animaux, à la faune, à la flore et aussi aux jungles. Elles ont tendance à disparaître à grande vitesse, à s'évaporer. Ça, c'est particulièrement inquiétant. C'est un message aussi que nous délivre le reportage et qui est important. Et ça nous sensibilise en fait à se préoccuper de la jungle et à essayer de consommer des produits respectueux de la nature et à, oui, à faire en sorte de lutter contre la déforestation. Mon avis au sujet du reportage. Alors j'ai trouvé que les images étaient sublimes, voilà, certaines images notamment des jaguars en train de chasser, des chauves-souris ou encore des tarsiers qui chassent sont juste sublimes, magnifiques. La qualité graphique est juste exceptionnelle, donc les images sont vraiment magnifiques, le reportage est particulièrement bien scénarisé et réalisé, et les plans sont multiples et bien agencés. Donc en fait, les plans se recoupent bien entre eux, je trouve. On passe de l'équateur à la Thaïlande sans pour autant qu'on ait l'impression comment dire, qu'il y a un faux raccord ou que c'est étrange parce qu'on passe d'un coin du monde à un autre. En fait, pas du tout, c'est très bien agencé. Et donc, c'est vrai que c'est juste superbe. Superbe à constater, en fait. C'est un très beau reportage, bien réalisé, que j'ai particulièrement apprécié. Et les images sont juste magnifiques. Merci à tous pour cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne soirée.